Le match opposant le FC Nantes au Stade Rennais vient tout juste de se terminer sur le score d'1-0 pour le FC Nantes. Tout simplement, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. En vrai, moi j'ai trouvé que c'était un bon match de la part de Nantes. On a eu du mal quand même à conclure, mais j'ai trouvé qu'on a été bon dans la construction. Puis ce but à la fin, évidemment, juste magnifique de Simon. Ouais. Et surtout, battre le Stade Rennais, c'est toujours un plaisir. Bah, une purge. Je te le dis, c'est une purge. D'un côté comme de l'autre, pas de niveau de technique, pas de cop rennais. Et pour un derby, je trouve ça désolant. Je vais rester poli, hein. On s'est emmerdé. Alors, ce qu'il faut retenir quand même, parce que c'est la victoire du FC Nantes, ouais. Est-ce que c'est une victoire qui te procure quand même des émotions? Bah oui, forcément. Nous, ça fait quelques années, les Nantraines, soit on se prend des branlés, ou alors c'est match nul. Mais là, enfin, on a une victoire, ça reste Rennes, hein. Ça reste Rennes. Bah, c'était exceptionnel en vrai, le but de Simon et puis le but refusé à la dernière minute, puis le carton rouge pour l'entraîneur de Rennes, c'était incroyable. Donc c'était un peu tendu vu le contexte et vu la situation de Nantes critique. Et vu la bonne un peu de dynamisme aussi de Rennes, on donnait un peu Rennes favori. La victoire aussi a fait du bien pour Nantes. Match avec beaucoup d'émotions, match attendu, surtout notre position au classement. Le contexte actuel aussi avec le coach, on n'a pas de réussite à la maison en ce moment. Ils ont bien relevé la tête, comme dit Comboiré, c'était un match attendu pour les supporters et c'était le plus beau cadeau qu'ils pouvaient nous donner aujourd'hui. Bah, ça a été un match très serré, on n'a pas vu beaucoup d'occasions des deux équipes, mais après on a vu le but de Moses Simon, un super but, et ça nous a délivré, on était hyper heureux. Oh, c'était un bon match, un peu, on va dire un peu mou quand même, hein, on va pas se mentir. Mais bon, au final, les 3 points sont au bout, on a gagné, c'est le principal, c'est un derby, de toute façon, comme on dit, un derby ça se gagne. Au niveau du jeu, c'était quand même pas terrible. On reste toujours sur les mêmes bases, c'est pas folichon quoi. Derby c'est 3 points, hein. C'est pas de défaite, c'est pas de match nul, c'est 3 points. Après c'est sûr que on aurait pu mettre la manière. Bah c'était plutôt un bon match. Première mi-temps plutôt assez équilibré, avec des Rennais qui étaient plus sur la défensive et Nantes qui a essayé de progresser au fur et à mesure. En deuxième mi-temps, on sent que le carton rouge Rennais a fait un effet parce que ils sont redescendus très bas et ça a laissé des occasions pour Nantes. Et avec le dernier but de Moses Simon qui est magnifique. La première mi-temps c'était très faible quand même du côté du FC Nantes. On s'est bien ennuyé, hein. On a vu que les attaquants et les milieux n'étaient pas capables de faire des bonnes passes. Et la finition, bah, c'est toujours pas ça. Mais bon, on prend les 3 points et c'est l'essentiel. Je trouvais que Nantes a bien joué son jeu. Rennes allait pas trop de l'avant. Est-ce qu'ils ne sont pas venus pour un match nul? Les Rennais ont eu leur réponse. Ils sont venus pour le match nul, ou je sais pas, mais en tout cas, ils repartent avec la défaite. Bien sûr. Honnêtement, un peu compliqué, pas beaucoup d'occasions, mais on était plus dedans, on en voulait plus. Si on avait fait 0-0, ça aurait pas été mérité. Et finalement, finir sur une note comme ça, à la fin du match, tu marques, tu délivres tout un peuple dans un super stade. Que demander de plus, c'est magnifique. Nul. Moi, je veux dire, la première mi-temps, ça a été 0. On a été 0. Rennes prennent un rouge, on a une chance. On a un gros problème chez nous, c'est l'attaque. Bah, on a très bien joué, on a eu beaucoup la possession de balle, on a fait plus de passes, on a été meilleurs et on est trop fort. Allez Nantes! Compliqué au début, un match un peu fermé, un derby quoi. Le carton rouge a fait du bien. Après, voilà, le résultat il est là. Hein. Après à Nantes, faut savoir, on n'est pas là pour le jeu. Hein. On est là pour l'ambiance. On était là pour faire un score, fallait pas partir avec 0 points, on a l'habitude à la Beaujoire, 0 points, on en avait marre. 1 point ça fait du bien, 0 ça sert à rien, 3 points... Un derby ça joue pas, ça se gagne. Exactement. Voilà. C'était incroyable, moi j'ai vécu des émotions que j'ai jamais vécues depuis ma naissance. Hein. Même lorsque tu as eu ton bac, t'as pas eu autant d'émotions. Il a pas eu son bac. Ah, c'était un match incroyable avec beaucoup d'émotions malgré que la Brigade Loire soit privée d'une partie de ses supporters. Je pense que Nantes a fait un gros match, ils ont été un peu avantagés avec ce carton rouge. Nous en tribune on voit pas très bien ce qui se passe avec le but annulé de Rennes, mais c'est un résultat incroyable et au moins ça va aider le FC Nantes à remonter en termes de classement. Alors moi j'ai une question concernant le choix d'Antoine Comboiré de renouveler sa confiance une nouvelle fois au gardien de but, Patrick Karlgren. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Franchement, un très bon choix parce qu'il a été très bon à Paris. Donc c'est pas pour rien qu'il le remet aujourd'hui. Puis même aujourd'hui, je l'ai trouvé qu'il a été vraiment très bon. Il a fait quelques arrêts décisifs, donc voilà. Très bon gardien, en tout cas sur les 2 matchs qu'on a pu voir. À Paris, il fait un gros match. Maintenant, il ne faut pas que ça crée de tension avec Alban Lafont dans le vestiaire, mais nous on est contents. Hein, s'il arrête les buts et que nous on en marque, c'est cool. Ah, super confiance. Lafont, pas de bien. Moi j'en parle avec mes potes, hein. Je suis en tribune noire. Nous ça fait un moment qu'on dit Lafont, il aurait dû partir. Descamps, il aurait dû être titulaire.
on aurait dû garder des camps. Là, Colgren, match Paris, phénoménal. Là, Rennes, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais il fait son match. Il sort 2-3 occasions quand même importantes. Franchement, Colgren, rien à dire. Totale confiance. Je pense que ça fait déjà du coup 2 matchs qu'il est titulaire. Il a fait un match face au PSG incroyable, et l'homme du match. Et là, il a refait une parade décisive dans la première période. Et après, il n'a plus trop de choses à faire en seconde. C'est un choix pour moi qui est compliqué parce que voilà, Lafont, on le connaît, on sait qu'il nous a sauvé plusieurs matchs. Pour moi, je trouve que c'est un bon choix d'Ancombaré, un choix fort aussi. Je pense que voilà, personne n'est intouchable, on est une équipe, on est un effectif, faut compter sur tout le monde, dans les bons comme dans les mauvais moments. Bon, très bon choix, moi je pense. Après, faut lui laisser le temps de s'adapter, mais là pour l'instant, il nous fait que du bon, donc pourquoi pas le garder et puis voir. Pour l'instant, ça fait que 2 matchs, faut voir ce qu'il va nous donner par la suite. Le meilleur choix qu'il ait fait. Il tente quelque chose, on voit bien que Lafont depuis quelques temps c'est pas... Il a la tête ailleurs, de toute façon il devait partir il y a des années, il n'est pas parti. Mais au moins ça marche, hein, mais ça tiendra le temps que ça tiendra, mais bon, il a raison, il joue avec ses convictions. Moi je pense que c'est une très bonne initiative, vu que Lafont, là début de saison, il était tout le temps titulaire et on n'a pas gagné un point. Enfin pas beaucoup. Et Karlgren, il a fait un 1 contre Paris, il a fait un très bon match, du coup il fallait le faire rejouer, il fallait lui laisser sa chance. Moi je pense que au début l'initiative la plus dure à prendre c'était contre le PSG parce que moi j'ai pas trouvé que Lafont il a fait des matchs tant horribles que ça. Enfin il a pris des buts mais il a pas fait d'erreurs énormes, de grosses boulettes ou quoi. Tant mieux si ça marche pour Karlgren, on l'a vu, il a fait des grosses parades et puis même contre le PSG il a fait un match de fou. Tu parles de grosses boulettes mais moi je suis pas d'accord. Quand même sur le Havre il se fait dribbler 2-3 fois dans la surface. Heureusement que c'est pas des attaquants hors pair le Havre parce que sinon on serait plus 3 ou 4-0 facile. C'est assez logique au vu de ce qu'il a fait au parc le week-end dernier. Il a montré qu'il pouvait être décisif et que Lafont, il nous a fait franchement des dingueries pendant des années, il n'y a pas de problème. Et ça, on va jamais lui enlever. Mais maintenant, il a eu beaucoup de boulettes, il a eu un moment de moins bien pendant très longtemps. Et donc que maintenant, Karlgren il prenne la place, c'est pas immérité. Comme Descamps qui est parti à Lyon, aurait pu prendre sa place aussi à un moment donné. Pour moi, ce que j'ai vu encore aujourd'hui en tribune, c'est qu'il pousse ses gars à monter devant. Et on a besoin de ça, nous, d'avoir une équipe qui va de l'avant. C'est un très bon choix parce qu'il est fort et il est bon. Et voilà. Meilleur que Lafont ou pas? Oh bah oui. Il fait un gros match, il se révèle au Paris Saint-Germain. Là, ce soir, il prend pas de but. Totale confiance, les supporters, dès qu'on dit son nom, tout le monde l'acclame. Ça y est, il a la confiance des supporters. Et Lafont, c'est banquette et terminé. Voilà, on en parle. On a un gardien qui sort de nulle part. Il arrive, il rassure, il en sort 2 belles actions. Il va aller chercher. Le problème de Lafont, c'est comme tu dis, il a fait son temps. Il est irrégulier. Et il est irrégulier. Là, on a un Karlgren, 2 matchs, 2 beaux matchs. Il est très fort et encore une fois, il a sauvé Nantes parce qu'il lâche une très grosse parade en première mi-temps. Moi je l'aime, franchement j'aimerais qu'il m'adopte. Et franchement, c'est un bon gars. Non, c'est un bon gars de fou. Il se trouve sur le but de Rennes, mais il n'y a pas but, donc il n'y a pas d'erreur. Je suis gardien, donc je comprends aussi son truc, donc franchement, trop fort. En Détroit. Très On respecte le football amateur. Et très bien. Alors maintenant, j'ai envie de parler de l'avenir d'Antoine Comboiré. On entend beaucoup de rumeurs venant du Portugal. Exactement, ouais. Et je voulais savoir pour toi, est-ce que Antoine Comboiré, il est en sursis ou est-ce que c'est l'homme de la situation pour maintenir le FC Nantes en Ligue 1? Enfin, comme tous les coachs FC Nantes, je pense qu'ils sont tous en sursis. Après, là, on voit que depuis 2 matchs, il y a eu un petit choc et une petite réaction de la part des joueurs. Maintenant, si ça continue comme ça, il n'y a pas de raison qu'ils soient remerciés. Et... Ouais, je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai que déjà, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait pour nous il y a 2-3 ans, je crois, je ne sais plus, où il nous maintient 2 années de suite. La Coupe de France, l'Europa League, c'est un coach qui a beaucoup apporté au FC Nantes. Et moi, là, je renouvelle ma confiance auprès de lui. À Nantes, t'es toujours en sursis. Tu peux mettre Pep Guardiola, tu peux mettre Mourinho, tu peux mettre Ancelotti. T'es toujours en sursis à Nantes. Comboiré, homme de la situation, je sais pas. Moi, c'est pas mon coach qui me fait vibrer. Après, il nous a amené un titre. C'est un gars, j'ai du respect, c'est un gars de la formation nantaise. Après, derrière, homme de la situation, je sais pas, tu vois.
Moi, un mec comme Conceição, comme Habib Beye sur un projet, voilà, ça me ferait vibrer. Alors honnêtement, je pense pas que ce soit l'homme de la situation malgré la victoire aujourd'hui. Mais je pense qu'un retour de l'ancien entraîneur portugais serait pas des moindres. Après, moi je dirais qu'Antoine Kombouaré, il est pas en sourcil, hein, lui. Enfin, il y est pour rien, c'est un coach. Lui, il fait son job, quoi. C'est pas lui qui est sur le terrain, quoi. C'est les joueurs. C'est aux joueurs de bosser, de travailler. Je mettrais plus un peu la faute sur Kita. C'est discutable. Après, à voir là, le match contre le PSG et contre Rennes, ça remet les cartes en jeu. Après, on verra. Non, faut arrêter, je pense. Faut arrêter le changement d'entraîneur dans tous les sens parce que à Nantes, on est quand même connu pour changer d'entraîneur très facilement. Hein. Si on reprend l'histoire, Kombouaré nous a quand même ramené la Coupe de France, a quand même sauvé le club de plusieurs catastrophes aussi. Faut arrêter de s'en prendre toujours au coach et il faut continuer avec Kombouaré, je pense, parce que voilà, c'est quand même quelqu'un qui nous a amené beaucoup de choses. Bon, il est en sursis. Hein. Il a déjà sauvé Nantes par le passé, donc pourquoi pas encore une fois. De toute façon, c'est tout ce que Kita va sortir la sulfate aussi cet hiver, c'est obligé. C'est obligé. C'est con pour Antoine. Il a joué à la maison, il sait ce que c'est. Après, voilà, il n'a pas forcément non plus l'effectif pour. Hein. Il se bat avec ses moyens. Que tu parles d'effectif, est-ce que tu penses qu'avec l'effectif du FC Nantes aujourd'hui, comparé à d'autres effectifs de Ligue 1, hein, sans les citer, est-ce que tu penses que le FC Nantes est à sa place? Non, on n'est pas à notre place. On n'est pas à notre place. On a un effectif qui est. Tu prends Le Havre, tu prends Angers, tu prends Saint-Etienne, on est largement dessus. Si les joueurs n'ont pas envie, c'est pas le coach qui va faire grand-chose. Hein. C'est le problème, il est là. Pour moi, mon avis, ce serait de rester sur Antoine Kombouaré, car il connaît son effectif, il connaît ses joueurs. Les joueurs ont plutôt confiance en lui. Franck Kita a confiance en lui. Il a le respect des joueurs aussi, les joueurs le respectent et peuvent compter sur lui. Là, il était dans une mauvaise période, mais là, les 2 derniers matchs, il a fait des très bons matchs plutôt. Il a ramené 3 points contre Rennes et il a fait une égalité contre Paris. Du coup, là, il est dans une bonne période et je pense qu'il faut le laisser encore. Je pense que l'idée de Sergio Conceição est pas très bonne parce que commencer un projet en décembre ou janvier avec un effectif pas hyper complet, c'est un peu qui tout double. Là, si Kombouaré continue à gagner, autant rester sur Kombouaré. Après, avec un président comme Franck Kita, on peut jamais savoir l'avenir. Pour moi, il est en sursis. Même si là ce soir ça fait beaucoup de bien, on repasse 13e. Il nous a donné une Coupe de France. La saison d'après, on retourne en finale de Coupe de France. On va pas lui tirer dessus comme ça. Mais c'est un style de jeu qui est pas conforme au FC Nantes. En vérité, le jeu de la Nantes, c'est pas ça quoi. Et Conceição, quand il est venu, il est resté 6 mois. Il est venu à la moitié de la saison, on était 19e. Il nous a mis 7e. Ça ferait beaucoup plaisir qu'il revienne. Moi, je l'accueille à bras ouverts. Eh oui, eh oui, eh oui. Le Antoine Kombouaré, il faudrait qu'il prenne un peu de niaque, quoi. Le coach, il est pas mauvais, hein. Mais Conceição, tu peux pas dire, c'est une balle, hein. Moi je te dis tout de suite, si Conceição il arrive, ça va être autre chose. Pour moi, refaire appel à Conceição, ça serait une énorme connerie. On l'a appelé pour sauver le club de la descente, tout ça. Il a fait le taf. Kombouaré il est là. Pour moi, si des mauvais résultats ou trucs comme ça, c'est pas de la faute de l'entraîneur. Parce que l'entraîneur et les supporters font le taf. Maintenant, c'est sur le terrain. De tout ce que tu as dit par rapport à Kombouaré, je suis d'accord. Franchement, c'est un mec, il nous a sauvés une fois. Il nous recevra 2 fois, j'espère. La seule chose que je reproche à Kombouaré, c'est qu'il mise pas sur les jeunes. Tu vois s'échauffer, tu vois que des mecs qui ont été recrutés, tu vois pas des Leroux, tu vois pas des Tadibou, Guirassy qui rentre pas. Tu vois, ils ont fait des demi-finales de Ligue des Champions U19. Au bout d'un moment, faut essayer de leur faire confiance. Moi, je pense que c'est un très bon coach français en Ligue 1 et je pense que c'est dur quand même des supporters du FC Nantes de le siffler ou de le voir dehors et de préférer l'entraîneur portugais Conceição. Moi je pense qu'il peut maintenir le FC Nantes en Ligue 1 cette année. Je sais pas vraiment ce qui se passe. Aujourd'hui, mettre tout sur la gueule du coach, je trouve ça assez facile. Si ça se passe mal, je pense que c'est un collectif. Là, de me dire aujourd'hui je vais virer Kombouaré alors que il a gagné contre Rennes. Et n'oublions pas le match nul face au Paris Saint-Germain. C'est ça. Bon, après, il faut dire aussi que le FC Nantes restait sur 10 matchs sans victoire. Est-ce que c'est que à cause du coach? Alors, pour terminer, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Non, bisous à tous les Rennais et les Rennaises qui sont venus se faire fesser aujourd'hui. Puis au match retour, quoi.
Ok, on prend le rendez-vous pour le match retour. Ben, un dernier mot, c'est que franchement, je viens à la Beaujoire. Je viens pour ça. Les soirées comme ça fait trop kiffer. Les gars, ils se donnent le penant, magnifique. Ablin, je viens de floquer ton maillot, Ablin, mon gars. Franchement, j'espère que tu vas faire du sale toute la saison maintenant, c'est fini. Et puis, putain, faites-nous kiffer encore. Et on est Nantes, merde. Putain. Let's go. Eh ben, je te remercie. Allez, salut, bonne soirée, merci à toi. C'est un petit clin d'œil à l'association Nantes Urban Fit sur Nantes qui propose tous les jours des trainings aussi en extérieur à la butte Sainte-Anne de cardio training, cross training. On peut nous voir aussi sur les nefs aux machines de Lille ou des fois au parc de street de workout. On propose tout ce qui est cross training, cardio training. Et venez, l'assaut est gratuit. C'est du sport, on fait du sport tous les jours sur Nantes, du matin au soir, matin, midi et soir. Et vous êtes les bienvenus.